Salut à tous, il est mardi matin et aujourd'hui je vais au travail dans le Gers. Mais avant ça, je fais un petit détour par la concession de Kia Muret, puisque le chef des ventes, Kevin, m'a lancé un petit défi, celui de conduire une voiture électrique toute la journée, donc une voiture de 204 chevaux, je vous en reparle tout à l'heure. Et surtout d'essayer de faire la plus grande économie, on va dire, j'allais dire d'essence, mais non, je ne suis pas habitué. Économie électrique, on va dire, donc avec la meilleure consommation. Oui, le petit point intéressant de cet Eco Challenge, c'est qu'effectivement, je n'aurai pas le droit à recharger le véhicule de la journée, puisqu'on verra ce soir, en rentrant, combien j'aurai consommé en tout. Bonjour Kevin. Salut David. Tu peux te présenter rapidement qui tu es et nous présenter le véhicule. Aucun problème. Donc moi je suis Kevin Migliorini, chef des ventes Kia Muret. Aujourd'hui David, je te mets à disposition un Kia Niro Premium 204 chevaux, 64 kWh de capacité de batterie, afin qu'on puisse relever le challenge qu'on s'est donné un peu sur les réseaux. Qui est-ce qui va faire la plus grosse autonomie entre toi et moi? On n'a pas exactement le même trajet, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de super sympa sur cette journée. Donc 501 km d'autonomie. Donc le challenge aujourd'hui, c'est d'essayer de revenir avec le plus de kilomètres affichés juste là, ici. Exactement. Avec la consommation au kWh au 100 la plus faible. Et on verra bien. Alors, tu m'as un peu décrit le trajet, la boucle que tu t'es organisée. Je pense qu'il y a moyen de faire un super score. Ça, j'en suis sûr. Donc, hâte de te voir ce soir, pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ton trajet et voir un peu ton score. Ton score d'éco-conduite aujourd'hui, c'est le plus important. Le papa pressé va passer un petit peu du côté écolo. Voilà, l'objectif donc aujourd'hui, c'est pas d'utiliser vraiment les 204 chevaux, mais plutôt de les utiliser correctement pour revenir avec le plus d'autonomie possible, sachant qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, je ne chargerai pas le véhicule une seule fois. Ah non, trop Alors, facile sinon. J'ai triché, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait des bornes, au cas où. De toute façon, t'as pas de câble dans la voiture, tu verras, t'as Mais aucun voilà, câble. il a été vicieux, il ne me met pas un seul câble, ce qui fait que si je me retrouve en rade, il sera obligé de venir me chercher, en personne. Tout à fait. J'assume complètement, mais j'ai complètement confiance à la voiture. Et t'es large. T'es large. Ok, et ça marche. Je connais les 204 chevaux. Forcément, au bout d'un moment, ça va te titiller la pédale de droite. On verra ça sur les petites routes gersoises, ça marche. Allez, on se dit à plus. On redescend sur un vallon avant de remonter. Ça fait à peu près 35 km que je conduis le i-Niro. Les premières impressions sont plutôt bonnes. Ça reste un SUV compact, donc c'est pas une sportive placée dans les virages. Je testerai un petit mode sport tout à l'heure. Pour le moment, c'est plutôt agréable, confortable, peut-être un peu plus rigide que le Sorento que j'avais testé. Je vous renvoie sur le blog pour aller voir l'essai du Sorento. Mais néanmoins, c'est tout à fait acceptable. Et pour le moment, je m'évertue donc toujours à faire de l'éco-conduite, comme je le disais. Je peux vous parler un tout petit peu peut-être de cette planche de bord, qui est semblable à ce qu'on retrouve dans toute la gamme Kia, notamment sur le Sorento. La différence, c'est que ici sur le compteur,
on a un compteur qui est digital à 100%, mais ce n'est pas un grand écran comme on peut avoir sur le Sorento. Ici, il est séparé en deux petits compteurs, on va dire, à la manière finalement d'un vrai véhicule. J'imagine que c'est pour faire écho au Niro hybride et thermique. Néanmoins, c'est assez clair et compréhensible. L'écran ici, 8 pouces si je ne m'abuse, j'irai vérifier. Assez clair et large à comprendre avec la navigation UVO de chez Kia qui fonctionne bien. J'ai pas voulu mettre Waze pour vraiment tester le système de navigation interne comme je l'avais fait sur le Sorento pareil. Pour le moment, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Si ce n'est peut-être effectivement, j'aimerais bien voir le nom des patelins où je vais un peu plus tôt, à la manière d'un Waze, mais c'est pas gênant plus qu'après dans le coin de l'écran il nous affiche les petits, les noms. C'est vrai que j'aime bien l'avoir sur la carte, mais c'est une mauvaise habitude peut-être de ma part. Au niveau des instrumentations, ici, on va voir tout ce qui est classique, chauffage, climatisation, etc. On a des touches de raccourci pour l'écran principal, la map, choisir sa navigation. On va avoir un raccourci qui nous amène à cet écran qui est très intéressant avec 3 widgets. La carte de navigation, on va avoir ensuite la radio, ce que vous écoutez, et ensuite la partie électrique pour rappeler à peu près où est-ce que vous en êtes. En dehors de ça, dans 500 mètres, tournez à gauche. Merci Martine. Donc là on est en train d'arriver sur Samatan, je vais bifurquer en direction de Lombez. Lombez, je sais jamais comment les gens disent ici. Voilà, moi je dis Lombez. Voilà, ça en fera rire certains d'entre vous, je le sais. En direction de Vieux-Dirieux. Merci Martine. On a à la place d'un levier de vitesse, on a une molette du coup pour drive, neutre, reculer, donc la marche arrière et le parking. Très simple, pratique, basique, comme dans le Sorento, et je trouvais ça déjà très agréable sur le Sorento, plutôt que d'avoir un levier finalement que vous passez en position qui prend la place pour rien. Là, ça libère de l'espace. Vous pouvez voir que d'ailleurs en dessous, justement, ils ont pu mettre un rangement. Ensuite, on a ici sur cette zone-là donc des boutons pour les sièges chauffants. Là, donc le frein à main. On va avoir aussi le volant chauffant que je n'utilise pas actuellement. Pas tant pour des raisons d'économie, mais juste parce que j'ai suffisamment chaud dans le véhicule. Parce que là, je suis au premier cran sur le siège chauffant et j'ai suffisamment chaud aux fesses. Voilà, les aides de parking, bah, du coup, je pense que c'est les radars de stationnement que je essaye. Et là, le choix du mode de conduite. Alors là, on va arriver sur une zone que je connais bien, où j'aime bien tester des véhicules en général, avec du sinueux, mais d'abord, on a une grande descente. Je vais en profiter pour tester les modes régénératifs. Donc là, je vais me mettre en mode 0. Voilà, là, je suis en 0. Je lâche la pédale d'accélérateur. Vous voyez, niveau 0 régénération. Il ne se passe rien, je suis presque obligé de freiner pour rentrer dans le virage. Là, niveau 0, voilà, c'est libre quasiment. Là, je passe en niveau 1. Le véhicule est un peu ralenti et ça régénère. On est ralenti de quelques kilomètres/heure. On continue quand même à rouler à 200. Maintenant, je vais passer au niveau 2. Là, j'étais à 62, je descends. Ouais, je vais perdre 10 km/h là quasiment. Je vais aller quasiment à l'arrêt. Et je vais réaccélérer pour pouvoir réenclencher et repasser directement. Donc là, je me suis remis, niveau 0. J'accélère jusqu'à 80. 80. Et là, je passe en niveau 3 dès le départ. Le niveau 3 va quasiment jusqu'à l'arrêt, donc là, je vais pas le faire. Là, je vais bien me garder le niveau 1 de régénération.
Et on va aller voir quand même ce qu'il a un peu dans le ventre, ce Iniro. Donc 204 chevaux, 395 Nm de couple, pour 1,8 tonne, certes. A priori, en termes de répartition des masses, on ne devrait pas être trop mal, puisque la batterie est sous le plancher. Donc, on va voir là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de passer en mode sport. Là, j'étais en mode écoute. Je suis pas contre, je vais en mode sport. Au niveau de l'essai du mode sport, je ne suis pas allé comme un bourrin, c'est pas le but non plus. Je vous rappelle qu'on est sur un Eco Challenge. Néanmoins, le mode sport, on sent la différence de réponse à l'accélérateur. On sent effectivement que le train avant motrice beaucoup plus. Mais malgré tout, on sent aussi que les pneus ont peut-être du mal à faire passer la puissance au sol. Alors, est-ce que c'est lié à la route, puisque ici la route est assez grasse et en même temps assez inégale? Gers, malheureusement, elles sont comme ça. Toujours est-il que effectivement l'exercice est plutôt à réitérer, je pense, sur une nationale ou une départementale que là ici sur une petite route comme celle-ci. Petite accélération en montée. En vrai, il se débrouille pas trop mal, hein. Donc comme je le disais, le Iniro c'est 204 chevaux, 395 Nm de couple et une batterie qu'on a sous le plancher de 64 kWh et une consommation WLTP du coup de 15,9 kWh. Oui, j'ai pas encore trop l'habitude effectivement de parler de ces kWh, j'ai plutôt l'habitude d'une consommation en litres au 100 km. On peut recharger jusqu'à 80% sur une borne de recharge rapide en mettant donc ici. Sauf qu'aujourd'hui, je n'y toucherai pas, ce sera rechargé ce soir à la concession Kia Muret. On peut voir aussi l'espace ici au niveau des jambes et surtout pour les genoux, pour les grandes personnes. Je fais qu'1m74, j'ai déjà les genoux un peu relevés. J'imagine que quelqu'un qui mesure 1m80 aura les genoux un peu plus en hauteur, ce qui pourrait être désagréable sur de longs trajets. Allez, salut! Donc je viens d'arriver sur mon lieu de travail, je vais passer quelques heures au bureau et il reste donc 386 km pour l'instant d'autonomie. A few moments later. Bon, j'en profite entre deux nuages avant qu'il se remette à pleuvoir. Le Kia Niro derrière moi. J'ai regardé un petit peu mes rushs tout à l'heure que j'avais fait ce matin en fait et on ne m'entend absolument pas
parler, c'est génial. Et je pense que je vais pouvoir changer d'objectif parce que je suis pas sûr qu'on m'entende de là-bas. Le Kia Niro, donc véhicule électrique, 204 chevaux, 395 Nm de couple. Cette batterie du coup permet d'avoir une autonomie de 455 km officiellement en WLTP. Ce matin je suis parti, elle affichait une autonomie de 501 km. Donc on verra tout à l'heure combien j'ai fait en rentrant à la concession Kia à Muret. On va en faire le tour rapidement ensemble. Donc voilà, hein, c'est un SUV. C'est pas mon préféré dans la gamme Kia en termes de design extérieur. J'avoue que je préfère presque le Sportage et j'aime beaucoup le Sorento que j'avais essayé, que vous pouvez retrouver sur le blog Papa Pressé. Néanmoins, ça reste un bon SUV. C'est un bon véhicule familial. On a de la place à l'arrière comme à l'avant. Donc le coffre du Niro, 451 litres, c'est 15 de plus que la version hybride, il me semble. Je vous corrigerai ça à l'écran au pire des cas si je me trompe. Après, pour tout le reste, c'est un bon véhicule familial. Les 204 chevaux sont vraiment présents. Vous verrez normalement dans les rushs que j'ai pris aujourd'hui, un petit essai en mode sport sur du sinueux. Clairement, c'est vraiment pas adapté à une conduite sportive, on va pas se mentir. Plutôt dynamique que sportif puisqu'on sent quand même le poids du Niro et le freinage est peut-être pas aussi mordant que sur d'autres véhicules. Par exemple, quand j'avais essayé le Sportage l'été dernier, les freins étaient beaucoup plus mordants. Là ici c'est pas forcément le cas et en même temps c'est pas le but de ce véhicule là puisque j'ai passé plus de temps à utiliser les palettes régénératives auxquelles on se fait finalement très vite. Pour vous dire, je me suis mis à ralentir avant certains virages justement au lieu de freiner en utilisant les palettes, donc en me mettant sur le mode 3 qui me permet finalement de décélérer tout en récupérant de l'énergie. J'aurais pu freiner effectivement, ça aurait été peut-être plus franc on va dire. Néanmoins la régénération d'énergie et la décélération permet de regagner finalement de la charge de batterie et de l'autonomie. Donc pourquoi pas ne pas l'utiliser, d'autant plus que c'est très efficace sur ce véhicule. À chaque fois, le compteur vous affiche le nombre de kilomètres que vous pouvez récupérer, ce qui est quand même assez rigolo à voir. Il y a un petit côté gamification, comme on dit maintenant, à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant à faire et finalement on se prend vite au jeu. On n'a pas forcément envie de tarter comme un idiot. Même si le mode sport plutôt là-dessus vous invite à le faire, les fonds de compteur passent en rouge notamment, et on sent que la réponse à l'accélérateur est quand même plus rapide. Le défaut qu'on va avoir avec ce véhicule finalement en mode sport, ça va être surtout le passage de la puissance au sol. Et les 200 chevaux, les 395 Nm de couple, quand ils débarquent, le Niro a un peu de mal à les faire passer au sol. On sent que le train cherche un peu sa route à ce moment-là, ce qui est dommage parce que sur le reste du temps finalement il se conduit très bien, le châssis a un très bon comportement, mais là effectivement si on essaye de mettre pied dedans comme un idiot disons, effectivement on sent que devant ça a un peu de mal, ça cherche un petit peu la route. Après effectivement je l'ai surtout testé sur les petites routes gersoises qui sont un peu dégradées, alors peut-être que ça y a joué un peu plus, donc je vais réessayer là sur la route du retour. Néanmoins voilà, pour l'instant je dirais que c'est un bon véhicule familial. J'ai préféré le Sorento en toute honnêteté, mais pour une électrique, très honnêtement, pour l'usage du quotidien, amener les enfants à l'école, aller au travail, revenir, etc., ça fait largement le travail. Vous pouvez même partir un week-end avec sans trop de problèmes. Il reste plus que le problème des bornes de recharge. Aujourd'hui je n'expérimente pas cette partie-là, donc je pourrais pas trop vous en parler, mais ce sera l'objet je pense d'une vidéo future. Voilà. Allez, maintenant il va peut-être falloir que je reparte quand même, il faut que j'aille le rendre. Juste avant de repartir, j'en profite pour remercier le groupe Trésol Chabrier et Kia Muret, donc Kevin qui s'occupe du coup des concessions Kia pour le groupe Trésol Chabrier sur Toulouse. C'est grâce à eux que cet essai est possible aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir et à leur dire que vous venez de ma part. Ça me fera plaisir et je pense qu'ils seront contents de voir aussi que nos vidéos servent aussi de leur côté. Voilà, allez c'est parti. C'était donc un essai du mode sport sur une route plutôt
lisse. Ici, une 2x2 voies. J'ai accéléré franchement, pied au fond de la pédale. Et pour le coup, j'ai pas eu les mêmes sensations que ce matin, c'est-à-dire que là, le véhicule avançait bien droit. Il n'était pas en train de chercher sa route, il n'y avait pas le même problème de motricité. La puissance passait au sol sans problème. Donc, j'en déduis que sur route lisse, le e-Niro n'a aucun problème pour pouvoir en mode sport passer la puissance au sol. En revanche, dès que les routes sont un peu dégradées comme les petites routes du Gers, clairement ça le fait pas, il a un peu plus de mal. Donc voilà, c'est plutôt un point positif. Il est 7h15, je viens de revenir à la concession. Je viens de garer le e-Niro. Je vais aller chercher Kevin et on va aller regarder un petit peu mon autonomie du jour. Hop. Du coup, résultat final. Pas mal déjà. 15,1 kWh au 100. Pas mal. 183 km, tu me rappelles avec combien de kilomètres t'es parti? Il y avait 500 d'écrits. 501 même. C'est très très bien. Je pense qu'il faudra que tu reprennes un petit peu le véhicule en main pour faire chuter encore ta conso, mais je connais pas les tenants et les aboutissants de tous les trajets que tu as effectués sur cette journée. Donc, ce qui va être drôle aussi de voir, c'est la partie style de conduite que tu as fait pendant tout cet essai, pendant tes 183 km. 96% d'éco, c'est bien, 4% de normal, t'as pas eu le pied lourd. On va dire que t'as pas vraiment t'as pas une conduite sportive, par contre t'as vraiment une conduite éco. Donc j'ai utilisé le mode sport effectivement 2-3 fois, sans en abuser, puisque le but c'était quand même de faire l'éco challenge. Donc j'ai quand même fait plaisir, surtout que le mode sport, la première fois que je l'ai testé, on le verra en caméra, je l'ai testé en montée. En plus. Voilà. Alors après, le mode sport, c'est pas parce que tu roules en sport que tu vas avoir une conduite sportive. C'est-à-dire que le véhicule est capable, lui, d'analyser si ce que la manière avec laquelle tu conduis, elle est sportive ou pas sportive. Donc utiliser le mode sport, tu aurais pu rouler tout le temps en mode sport, mais si tu avais une accélération modérée, des anticipations bonnes, vraiment quelque chose, malgré tout poussé éco-conduite, tu aurais eu une conduite éco. Je termine le montage sur le e-Niro et j'en profite pour vous dire voilà, c'est un bon véhicule finalement utilisé quotidiennement, on peut se faire plaisir avec un petit peu. Maintenant si vous cherchez une ultra sportive, c'est sûr qu'il faudra peut-être regarder du côté de l'EV6 qui vient de sortir chez Kia. En attendant, pour un véhicule du quotidien, pour pouvoir amener la famille en vacances, en week-end, ou surtout là en l'occurrence les trajets du quotidien, donc partir de la région toulousaine, aller sur les chantiers dans le Gers, aller ensuite à Auch au bureau, puis ensuite revenir à Toulouse, ça se fait sans aucun problème et comme vous l'avez vu, sans charger une seule fois. Voilà, allez salut!